À Douma, dans la Ghouta orientale, les écoliers célèbrent le premier anniversaire de la chute du régime de Bachar al-Assad. Dans ce bastion rebelle contre la dictature, ce qui n'a pas été bombardé a dans de nombreux cas été exproprié. Fares Mayassa est un ancien détenu de la prison de Sednaya. Je vais vous montrer l'appartement que j'ai acheté pendant la Révolution. Mais l'ancien propriétaire l'a revendu quand j'étais détenu et il me l'a confisqué. On essaye de le poursuivre en justice et on va voir comment ça va se passer. L'appartement est là, au 4e étage. Il m'a dit, quand tu étais en prison, j'ai pensé que tu allais mourir. C'est pour cela que j'ai revendu l'appartement. Ça devrait être ma maison. C'est comme voir quelque chose et ne pas pouvoir le toucher. Ça serait un rêve pour moi d'entrer dedans. Fares est loin d'être un cas isolé. De 2012 à 2018, la Ghouta orientale a été aux mains des rebelles. Puis, lorsque le régime a repris le territoire, toutes les transactions immobilières réalisées du temps de l'opposition ont été annulées. L'ancien détenu est désormais vendeur dans cette petite épicerie. Avec l'effondrement de la livre syrienne, il faut une liasse de billets pour faire de petites courses. Pour Fares et son fils, le quotidien est une lutte pour survivre. Des fois, je me dis que j'aurais préféré rester en prison tellement je me sens étranglé par les besoins du quotidien. Vous vous rendez compte? Privé de sa propriété, Fares doit louer cet appartement où il habite avec sa famille. On paye le loyer en faisant des économies sur la santé de nos enfants et de leurs études. Ma préoccupation est de payer $120 de loyer. Ça me brise le dos. Pour assurer un avenir meilleur à ses enfants, Fares a un dernier espoir. Le Conseil de réconciliation de Douma, le premier du genre en Syrie. Il était à Sednaya. Lui était en Égypte. Lui était déplacé dans le nord. On vient de partout. Les gens reviennent à Douma. J'espère qu'on va pouvoir reconstruire notre pays. Ici, sous l'égide de notables et de juristes, on tente de régler à l'amiable les contentieux. Quand tu étais en prison, ta famille est-elle allée voir le propriétaire pour récupérer l'appartement? Oui, ils ont essayé. On va tenter de vous mettre d'accord et de vous rendre justice. Ils font de leur mieux, mais tout n'est pas en leur pouvoir. Tous ces dossiers, ce sont des cas d'expropriation et d'appartements qui ont été revendus plusieurs fois. Nous avons formé ce conseil après la chute d'Assad, car les tribunaux étaient à terre. Et pour permettre le retour des déplacés. Il est impossible de développer l'urbanisme ou de rénover les immeubles sans preuve de propriété. Or, le régime d'Assad a bouleversé toutes les notions de terrain, de logement et de propriété à travers ses lois. En attendant des réformes, les habitants de la Ghouta réparent malgré tout ce qui peut l'être. À quelques kilomètres, la mairie d'Al-Mordamiyeh voit, elle, un défilé d'un nouveau genre au département du cadastre. إبراهيم ابن شحادة صواب لساته مالك قيدا عندي على الصحيفة بموجب قرار القاضي العقاري بس 72. La propriété inscrite ici est encore au nom de mon grand-père. Ça devrait être à mon nom aujourd'hui, mais le pouvoir déchu avait mis la main sur les propriétés de toute la société. Depuis les années 70, d'après le nouveau maire d'Al-Mordamiyeh, 85% de la superficie de sa ville a été amputée et les habitants dépossédés au profit du clan Assad, notamment par l'oncle de Bachar al-Assad. En 1982, Rifat al-Assad a construit une ville, Al-Somarieh, pour loger ses soldats. Et il a pris une partie de la montagne pour installer des bases militaires. Ces registres sont la preuve que ces terrains appartiennent aux habitants de ma commune. Avant la chute du régime, personne n'osait s'informer sur ces propriétés, ils n'avaient pas d'espoir. Ils avaient été expropriés, c'était comme ça. Le maire tient à nous montrer cette réalité sur le terrain. À gauche, il y a Al-Somarieh. Ils y ont construit de force les habitations des soldats. En ville, comme pour les terres agricoles, les propriétaires ont reçu des indemnisations dérisoires, voire aucune contrepartie. Toute cette zone a été accaparée par l'État.
Avant, jamais de la vie on aurait pu arriver ici. Mais maintenant, grâce à Dieu, on peut venir et voir tous ces terrains. J'ai espoir que la population puisse en profiter de nouveau après toutes les souffrances qu'elle a endurées. Sauf qu'aujourd'hui, une partie de ces territoires est toujours habitée par les familles d'anciens fidèles du régime, comme cette femme alaouite de Somaliye. L'accès à ce quartier sous tension nous a été refusé par les autorités. Nous l'avons donc rencontré à l'extérieur. Ils nous ont dit « Vous avez jusqu'à demain matin pour prendre vos affaires et dégager de Somaliye ». À l'été 2025, les nouvelles autorités ont tenté d'expulser ces familles, petites mains de l'ancien régime. Ils sont venus me voir à la maison et m'ont demandé mon contrat. Je leur ai montré et ils ont dit qu'ils ne le reconnaissaient pas et qu'on avait jusqu'au lendemain pour partir. Je ne pouvais pas quitter la maison, je n'ai nulle part où aller. Si on avait de l'argent et si on pouvait partir, on l'aurait fait comme les anciens hauts dirigeants. C'est toujours sur les pauvres que ça retombe. Face à ces pressions, de nombreux habitants de Somaliye ont fui. Pour calmer les esprits, le gouverneur de Damas a affirmé que personne ne serait expulsé sans solution de relogement.